Hello, hello les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la surprise, la bonne surprise qui vous attend au mois de mars 2022. Comme tous les mois, je vous propose ce tirage qui, bien sûr, est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Sagittaires de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à faire une lecture intuitive par vos propres moyens en ressentant les énergies des cartes qui remontent vers vous pour qu'elles vous parlent directement et vous transmettre leur message. Vous pouvez également regarder, bien sûr, les vidéos de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit un message qui vous parle davantage. Vous trouverez en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos, mon contact si vous cherchez à avoir des renseignements pour les guidances personnalisées, et vous trouverez également les liens de mes différentes vidéos pour les rejoindre plus facilement. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagne. Nous avons on va dire ce pape, on va mettre celle-ci ici qui glisse, ce pape ici qui représente Jupiter et le Sagittaire. Vous avez la foi en quelque chose, peut-être, une sorte de conviction, une conviction qui vous a poussé peut-être à effectuer quelque chose, à travailler sur quelque chose, et vous attendiez peut-être soit de l'aide qui peut être représentée par ce personnage, une personne bienveillante qui peut vous soutenir, vous aider à progresser avec cette énergie d'évolution du Sagittaire, mais aussi qui vous offre d'une certaine manière une certaine forme de validation, comme si cette personne vous disait ce que tu as préparé te met sur la bonne route, ce que tu as fait, je signe avec toi, ce que tu me proposes me semble être sur la bonne voie, écoute peut-être certains de mes conseils pour encore progresser, mais toujours est-il qu'il y a une certaine forme d'évolution ici, un vrai pouvoir de réalisation que l'on retrouve ici. Et ça peut être une carte qui nous parle d'une signature, par exemple, ou de quelqu'un d'important qui intervient dans notre vie, quelqu'un de bienveillant qui finalement va peut-être venir nous aider d'un moyen ou d'un autre. Alors évidemment, on peut parler de quelqu'un qui nous aide, quelqu'un qui nous donne un conseil, on peut parler de quelqu'un qui nous donne carrément de l'argent, mais on peut aussi parler de quelqu'un qui nous prête de l'argent, par exemple. Il y a des niveaux d'aide différents chez les uns et chez les autres. En tout cas, ce pape, entre guillemets, nous dit que oui, vous êtes sur la bonne route. Bon, plutôt sympa. Alors, l'énergie principale avec l'arcane majeur du tarot d'Irtis, nous avons la force. Donc, ça nous dit ici que vous avez mis beaucoup d'énergie peut-être dans quelque chose et que vous avez maîtrisé probablement votre sujet. Vous avez cherché à surmonter les épreuves, les difficultés, peut-être à prendre des décisions par rapport à quelque chose, un projet amoureux, familial, un projet professionnel, pourquoi pas, ou financier. On va voir si on en découvre plus avec les autres énergies. Toujours est-il qu'ici, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Peut-être que ce mois-ci, au mois de mars, vous allez continuer à fournir certains efforts. Vous allez vous battre pour garder le contrôle d'une situation et peut-être avoir donc la validation de quelqu'un par rapport à ce projet. Peut-être que vous allez parler de votre projet à quelqu'un d'important. Un projet d'acheter une maison, donc rendez-vous chez le banquier, un projet de demander une augmentation à son patron, ou une promotion, ou une prime, ou quelque chose comme ça. Voilà, après ça ne parle pas forcément d'argent, mais ça parle d'une certaine forme de projet qui attend une certaine forme de validité. Alors, nous avons en arcane mineur le 9 de Pentacle et le Chevalier de Pentacle. Ça peut quand même vouloir nous dire que c'est quelque chose qui s'ancre dans le concret. Ici, on est quand même dans quelque chose de très concret. Le 9 de Pentacle, le Chevalier de Pentacle. Le 9, ça va nous parler d'une certaine forme de confort, de matérialité financière, d'apporter vraiment une sorte de bien-être agréable qui donne le sentiment de se sentir en sécurité. Le Chevalier de Pentacle, lui, va plutôt nous parler de quelqu'un de très sérieux qui a peut-être
qui montent des projets avec énormément de sérieux, qui sèment des petites graines lentement mais sûrement. Alors ça peut nous parler par exemple ici, pour certains d'entre vous, d'un investissement, euh, d'une somme d'argent qui pourrait être mise en jeu. Alors une prime, un prêt, un crédit, quelque chose pour en tout cas vous apporter plus de sécurité pour faire progresser financièrement peut-être votre vie aussi. Ça peut être un investissement en bourse et connaître peut-être les bons conseils de quelqu'un, emprunter à un banquier de l'argent de façon, comment dire, bien posée, de façon rigoureuse, de façon sérieuse pour un projet qui serait peut-être long, mais pérenne dans le temps, qui pourrait fabriquer une certaine forme de confort, d'installation, de sécurité. En tout cas, vos efforts ici semblent être payants, peut-être avec une signature, peut-être avec de bons conseils. On peut avoir quelque chose qui progresse financièrement pour certains d'entre vous. Et, euh, et pour les autres, on parlera vraiment de quelque chose qui est très concret. On ne parle pas véritablement de sentiments. On parle par exemple de s'installer avec quelqu'un. Si on parle d'amour ici, c'est quelque chose qui est tactile, qui n'est pas dans l'ordre des idées, dans l'ordre des sentiments. On va continuer à regarder avec ces 9 cartes. Donc, si elles veulent bien accepter de se retourner, ça serait plus sympa. Hop. Alors, nous avons victoire, amitié, homme, sexualité, joie, retour, loi, trahison et cadeau. Donc, pour moi, il y a quand même ce sentiment ici d'être soutenu dans nos actions, avec l'amitié ici qui parle de soutien, d'aide, en tout cas de bienveillance à notre égard. Ici, on a quand même l'homme qui est tourné vers les amis, qui est tourné donc vers cette joie de vivre. Il y a la victoire, donc on a quand même un sentiment où on vit quelque chose qui est plaisant. La joie, la sexualité, ici, le cadeau. La trahison, ici, je la vois plutôt comme une sorte de peur, hein. Un peu comme vous auriez peur en déposant votre argent sur un compte en bourse. Alors bien sûr, ici, ça a l'air d'être un peu calculé avec le chevalier de Pentacle, comme si vous avez bien réfléchi, vous ne vous lancez pas dans quelque chose de complètement fou, c'est quelque chose de plutôt savamment analysé, où on prend ses responsabilités, où on a fait des plans, on est plutôt dans quelque chose de très construit. Mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir peut-être un peu peur avec cette trahison, que la loi nous joue des tours. C'est peut-être au moment d'avoir ce résultat, peut-être. La loi ici peut être justement une signature de contrat, peut représenter quelque chose où on se méfie. On est un peu dans la méfiance peut-être parce qu'il y a de l'argent en jeu, parce que quand on touche à nos finances, à l'épargne ou quelque chose comme ça, on peut être un peu angoissé et avoir un peu peur qu'il se passe quelque chose. Mais on voit bien ici qu'il y a un véritable cadeau. C'est une belle offre, c'est une belle possibilité qui arrive vers vous ici. Il y a un vrai rapprochement vers la loi. On se rapproche de la loi, de l'administratif, du juridique pour obtenir un moment de joie. Voilà en tout cas comment je ressens ces choses. Alors on va ajouter des énergies sur ces cartes. Je vais commencer par ajouter une carte sur le chevalier de Pentacle ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires sur le chevalier de Pentacle? Nous avons le 3 de Pentacle, donc ça peut nous parler quand même d'un travail d'équipe qui peut encore avoir lieu
par rapport à l'argent. Mais le 3 de Pentacle aussi, ce sont des nouvelles. Ça peut nous apporter des nouvelles matérielles, des lettres de banque, des lettres administratives, des communications, de toutes sortes liées à soit l'argent ou soit à quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise. Qu'est-ce qu'on a sur la joie en plein centre de votre tirage, les amis Sagittaires, sur la joie? Le 9 de Pentacle, on retrouve le 9 de Pentacle ici qui nous parle de sécurité, de confort, d'un sentiment que vraiment on a accompli quelque chose qui nous place très très bien dans notre vie. Donc il y a un sentiment quand même de joie aussi qu'on retrouve. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette trahison? Qu'est-ce qu'on a sur cette trahison pour les Sagittaires en mars 2022? On retrouve cette trahison. Alors, est-ce que c'est en lien avec justement peut-être un procès ou quelqu'un qui, on rend des comptes, on demande des comptes par rapport à quelque chose où on s'est senti attaqué, une déception, quelque chose qui... une régulation, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on a avec ce 7 d'épée et cette trahison? Il y a quelque chose de lié avec le partage d'argent peut-être, le partage de quelque chose qui n'a pas été équitable, puisqu'on a la loi à côté. Il y a comme une solution qui est apportée, peut-être comme un cadeau, à ces problèmes que vous avez peut-être rencontrés avec quelqu'un par rapport à un conflit sur quelque chose de concret ou lié à l'argent, et tout à coup, vous pourriez trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on a sur le cadeau? Le 10 de Pentacle, on parle encore de somme d'argent, quelque chose. Ah, il y en a une qui est tombée ici. Le 8 de bâton peut nous parler de quelque chose qui arriverait extrêmement vite, qui parle peut-être d'un déplacement ou de quelque chose qui se déplace. Ça peut nous parler d'étranger, d'une somme qui nous vient de l'étranger pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a sur le retour? Le retour de quelqu'un qui est peut-être parti, ou le retour de quelqu'un, je dis de quelqu'un, pas forcément de quelqu'un d'ailleurs, d'une situation qui s'est arrêtée, ou alors d'une situation que vous avez, entre guillemets, laissée derrière vous, que vous avez, entre guillemets, enterrée, et qui revient, qui fait son apparition pour être résolue, semble-t-il. Bon, intéressant. J'ai bien envie que vous m'expliquiez de quoi il s'agit, les amis Sagittaires, sur les commentaires. Alors, on va regarder ici les énergies. Nous avons le Patriarche et l'Automne. Le Patriarche nous parle de quelque chose qui se solidifie, qui prend d'une part du pouvoir, mais aussi ça peut être l'intervention de quelqu'un de solide, un peu comme on le voyait ici. Quelqu'un de solide, ça peut être vous aussi, votre attitude, c'est-à-dire un côté protecteur de votre famille, quelqu'un qui a un ancrage tout à fait particulier et qui cherche absolument à faire progresser les choses. Ici, j'ai l'impression que ça va vous ancrer davantage ce qui va se passer pour vous. Ça va vous apporter beaucoup de satisfaction et un peu plus de solidité, comme si vraiment il y avait une solution écrite, concrète, qui arrivait dans votre vie par rapport à ces événements. Et ici, nous avons l'automne. L'automne, c'est quand même la période en général de la moisson. On sent ce côté or, ce côté... c'est le moment de récolter quelque chose. Alors, vous avez peut-être mis de côté quelque chose que vous aviez mis peut-être de côté. Alors, soit on vous l'avait volé, soit c'était un peu oublié, mais ça vous a demandé tellement d'efforts que ça n'est payant finalement qu'aujourd'hui, qu'au mois de mars 2022, j'ai l'impression.
Voilà, en tout cas, comment je ressens ce tirage, les amis Sagittaires. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire pour savoir comment ça vibre concrètement dans votre vie. Et surtout, continuez à me soutenir en likant, en partageant ces vidéos sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant, bien sûr. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.